À l'écoute de la petite enfance. Bonjour et bienvenue à l'écoute de la petite enfance. Je suis contente de vous retrouver pour un nouvel épisode dans un tout nouveau format. Effectivement, nous sommes en version vidéo sur la page YouTube d'À l'écoute de la petite enfance. Pour ceux qui nous écoutent en audio, nous sommes toujours disponibles sur Spotify et Apple Podcasts. Il s'agit en fait d'un épisode en partenariat avec le parcours Travail-études en petite enfance. Je suis vraiment contente de m'associer à eux parce que c'est un programme en fait de soutien pour former et recruter le personnel éducateur à la petite enfance qui mène à l'obtention de l'attestation d'études collégiales en technique d'éducation à l'enfance. On va en parler un petit peu plus amplement tout au long de la vidéo, mais on va aussi beaucoup parler de l'impact du personnel éducateur sur le développement des enfants. Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai Daniel Masson, mon invité du jour. Bonjour Daniel, ça va bien? Bonjour Camille, ça va super bien, merci. Je suis vraiment contente que tu sois là avec moi aujourd'hui parce que, en fait, je ne sais pas si tu le savais, mais sur le balado, sur mes 17 épisodes, tu es mon premier invité masculin qui vient nous parler d'un sujet entourant la petite enfance. Donc, ça me fait vraiment chaud au cœur. Plaisir partagé, puis enfin, justement, on a un homme parmi tous tes invités, donc voilà. Oui, puis tu as vraiment un très, très, très grand bagage dans le domaine de la petite enfance. Tu as été éducateur sur le terrain. Là, maintenant, tu formes, entre autres, les éducateurs dans le programme du parcours. Mais j'aimerais ça que toi, tu me parles un peu plus de toi, là, de ce beau bagage. OK. Écoute, mon premier emploi en CPE, ça a été comme coordonnateur d'installation et j'ai fait du plancher là, pendant près de plus de 25 ans, si je ouais, à peu près. À peu Oui. près. Donc, c'est ça. Puis j'ai fait beaucoup, beaucoup de milieux parce que j'étais étudiant en même temps. Et pour payer mon hypothèque, comme je m'amuse souvent à dire, je faisais du remplacement dans certains des CPE. Donc, dans les 15 dernières années que j'ai été dans le CPE, j'ai dû visiter là, une douzaine de CPE différents. Des fois, oui, quelques heures seulement, mais des fois des longues périodes. Là, il y a vraiment 3 CPE où j'ai travaillé le plus longtemps, là, de 2 ans et plus. Là. C'est un bon congé de maternité, comme on Ouais. dit. C'est bon. Fait que t'as vraiment, tu sais, je pense, un beau portrait aussi de ce que c'est, puis l'évolution des milieux de garde aussi, Ah là. oui, oui. Vraiment, là. Ça, je pense que c'est vraiment un plus pour toi. Puis là, maintenant, en fait, toi, premièrement, pourquoi tu as décidé d'aller vers ce métier-là? Pourquoi j'ai décidé d'aller vers ce métier-là? C'est assez simple. J'étais vers la fin, jeune adulte, là, fin d'adolescence, jeune Oui, adulte, je suis devenu moniteur en camp de vacances. Donc, mais c'est à oui. partir de ça que finalement, je me suis découvert vraiment là, une affinité avec les enfants où finalement, j'étais capable d'être un peu clown, mais tout en étant quand même là, un élément important dans leur développement. Donc, c'est à partir de là. Puis après, c'est ça, j'ai fait des études en animation culturelle. J'ai fait mon certificat en service de garde Ouais. et c'est ça. C'est à peu près ça. Là. Après, j'ai fait ma maîtrise. En tout cas, plein d'autres choses. Puis, quand on parle là, du métier là, d'éducateur, je crois qu'un élément qui est important à saisir, là, c'est que la formation du personnel, des professionnels, a un grand impact sur le service qu'on offre aux enfants, puis sur l'impact qu'on va avoir aussi. Je pense que on est encore dans une société où est-ce que malheureusement, on a encore des petits préjugés. On a fait beaucoup de chemin là, Oui, envers le métier d'éducateur en enfance, mais on a encore aussi des petits préjugés du genre ah, les gardiennes, ah, ils font juste jouer, comment ils peuvent être fatigués à la fin de leur journée. Tu sais, on en voit encore beaucoup. malheureusement. Puis je pense que les gens ne saisissent pas encore parce que je pense que les idées préconçues qu'on reçoit Mhm. sont directement liées, en fait, avec le fait que les gens ne connaissent pas, ne savent pas nécessairement ce qu'on fait ensemble de la petite enfance auprès des enfants, puis à quel point le travail qui est fait auprès d'eux a un grand impact sur leur développement global. Ah, c'est clair, ça, on n'est pas, on n'a pas atteint notre pleine valorisation. On va se dire Non, ça en comme ça, effet. là. Puis, en fait, ce que j'aimerais ici qu'on mette en lumière, là, Oui. si tu d'accord, c'est de pourrais-tu un peu nous parler justement de l'impact que le personnel éducateur va avoir là, sur le développement des enfants en général? Ben, tu sais, on a un grand, grand rôle au niveau de justement la prévention. Oui. Hein. On est les premiers à avoir certaines difficultés. Évidemment, on n'émet pas de diagnostic. C'est pas notre rôle d'émettre du diagnostic. Non, fais pas ça. On fait pas ça.
Mais on est là pour lever les drapeaux, pour dire, oh, il y a une situation particulière qui me préoccupe, cher papa, chère maman, parce que oui, les papas, des fois, s'impliquent. Oui, puis Et de plus en plus. de plus en plus pour vrai, puis je le vois dans mon installation à quel point les papas sont présents, qui s'informent, qui posent des questions. Fait que ça, continuez ça, les papas. Là, on est fiers de vous. On est fiers de vous, certains. Donc, c'est ça. Il y a au niveau de la prévention. Il y a au niveau aussi de toutes les saines habitudes de vie. Absolument. Hein, quand on pense, là, bon, justement, là, bon, tous les repas de nos chers cuisiniers, cuisinières sont bâtis selon le guide alimentaire canadien. On a des perles. Vous le savez pas, chers parents, chers auditeurs, à quel point téléspectateurs. Peu importe le format, nous sommes là, on vous parle. On vous parle. Vous ne savez pas à quel point on a des perles dans nos cuisines, hein, qui avec des budgets minimes, réussissent à faire des miracles. Donc ça. Ensuite, il y a tout le volet du jeu actif Oui. qu'on est là. Donc, prévention, les saines habitudes de vie. Il m'en manque un. Ben, je pense que c'est le développement global de l'enfant. C'est à quel point, tu sais, bon, ne serait-ce que par nos bilans qu'on fait 2 fois par année, nos bilans de développement, ben, on voit où l'enfant est rendu dans un continuum de son développement, parce que tous les enfants, on ne se le cachera pas, ont le même continuum de développement. Donc, quand on est bébé, on commence à coucher, on finit, on marche. Oui. Donc, tous les enfants ont à peu près les mêmes étapes, mais là, après ça, à quel moment ils les franchissent. Puis ça aussi, je pense que c'est un élément important à soulever que ils ont 8 enfants, par exemple, dans leur groupe. Ouais. Ben, ils suivent le rythme des chacun. Tout parce à que fait. leur défi, comme tu dis, ils suivent le même continuum. Mais ça veut pas dire que Zoé, elle va monter les marches toute seule. Non. Mais peut-être que Noé, à côté, lui, il va les monter à la course. Oui. Ils sont dans le même groupe, Mm-hmm. puis elle fait les mêmes activités, mais elle doit les adapter en fonction des défis de chacun, puis leur faire vivre des réussites à tous. Parce que si, elle, par exemple, elle faisait simplement des défis moteurs, plus pour Zoé, ben Noé, lui, il serait pas assez stimulé là, pour où est-ce qu'il est rendu dans son développement moteur. Exactement. Donc, ça aussi, je pense que c'est un grand enjeu de voir que on a 8 enfants, 8 couleurs différentes, 8 rythmes différents, puis il faut agencer nos activités éducatives en fonction de chacun de ces enfants-là. Tout à fait. Hein, les intentions pédagogiques, nos intentions éducatives doivent refléter les besoins, les capacités, les intérêts des enfants et de façon individuelle. Bon, c'est sûr que, je ne sais pas, Noé tripe sur les camions. Ça se peut que Zoé aime aussi les camions. Et heureusement, tu sais, parce que sinon, ça pourrait devenir compliqué de créer 8 activités pour chacun. Puis c'est pas ça qu'on veut non plus. Mais en effet puis aussi l'effet de groupe, hein? Oui. Donc, il y en a un qui va arriver un matin puis il a vu un train en fin de semaine. Ben, ça se peut que tous les enfants parlent de train toute la journée. C'est tant mieux. On aime ça, on aime ça. Ah oui, vraiment. Puis aussi, quand on regarde la triple mission éducative là, des services de garde des services de garde éducatifs à l'enfance, mon Dieu, je le dis pas assez souvent. Ben, on voit que c'est beaucoup aussi axé sur le développement. Là, je les ai écrits parce que T'as bien fait. Je veux les citer adéquatement selon le programme éducatif. Là. Je me fie à toi. La première mission est assurer le bien-être, la santé et la sécurité des enfants. Hein? Donc, oui, on a des soins de base à faire là, en petite enfance. Oui, exactement. Effectivement, mais ce n'est pas que changer des couches qu'on fait. Hein? Puis, on a la deuxième, c'est offrir un milieu de vie propre à accompagner les jeunes enfants dans leur développement global. Encore une fois, on axe beaucoup ici sur le développement et l'accompagnement, le soutien qu'on offre. Et la troisième est contribuer à prévenir l'apparition de difficultés liées au développement global des jeunes enfants et favoriser leur inclusion sociale. Puis le troisième point, je trouve que c'en est un énorme. Comme tu dis, c'est beaucoup au niveau de la prévention, mais aussi l'inclusion sociale en des enfants différents. Oui, tout à fait, hein, parce que, bon, on le sait, là, les milieux éducatifs ont une subvention particulière quand ils peuvent, là, justement, accueillir un enfant à besoins particuliers. Donc, tu as la possibilité d'accompagner l'enfant avec une ressource supplémentaire ou diminuer ton ratio. C'est les deux possibilités là, que les organisations ont. Généralement, ils optent
pour la personne supplémentaire. En tout cas, dans mon expérience, dans les nombreux CPE que j'ai rencontrés où il y avait des accompagnateurs, des enfants à besoins particuliers, Ouais. c'était des accompagnateurs qui étaient là. Oui, puis tu sais, de plus en plus, je pense qu'on offre aussi des ressources comme des techniciens en éducation spécialisée, des conseillers pédagogiques, Ouais. du personnel de soutien qui ne sont pas, par exemple, 100% du temps avec l'enfant qui est neuroatypique, Ouais. mais qui peut quand même venir à des moments clés, par exemple, un enfant avec un trouble du spectre de l'autisme qui se Mhm. désorganise, lui, à l'heure du dîner, puis on peut avoir un accompagnement juste pour ce moment-là de la Oui, technicienne en tout à fait. éducation spécialisée du milieu. Mhm. Mais reste que l'éducatrice du groupe, elle doit encore une fois jongler avec les neurotypiques, les neuroatypiques, le développement qui diffère d'enfant à enfant. Tout à fait. Donc, c'est quand même une grande mission là, qu'on a là, en milieu de garde. C'est une très grande mission. Hein. Des fois, c'est ça. Hein, on entend souvent, comme tu as dit au tout début, hein, qu'on est des gardiennes. Ouais, hein. Je grince des dents. Je me suis déjà fait dire, ah, t'es un bon moniteur aussi. Un Ça, c'est moniteur. un Non, moniteur. on n'est pas là pour les amuser. Là, tu sais. Non. Ben oui, Évidemment. oui. Mais dans le plaisir. Dans le C'est un plaisir. apprentissage dans le plaisir. Mais chaque activité qu'on met en place, il y a une intention pédagogique en arrière. C'est réfléchi. Exactement. Et ça vient aussi rejoindre les intérêts et les besoins des enfants. Fait Exactement. que, pas parce qu'on a l'air de juste jouer au ballon que nous jouons au ballon. On peut regarder comment les enfants interagissent ensemble. On peut regarder comment ils vont lancer le ballon. Tu sais, où est-ce qu'ils sont rendus dans ce mouvement-là. Ouais. Donc, c'est plusieurs choses là, qu'on vient travailler. Puis ça peut être, on peut travailler le cognitif et quelle couleur le ballon, il y en a combien de ballons, on est combien d'amis, on fait des équipes de 2 parfaits, mettons une équipe, tu sais, on peut travailler tellement de choses, le langage, hein. Ça, c'est on botte le ballon avec le pied. Donc là, on engage de nouveaux verbes. Donc, oui, on joue. On joue. On se le cachera pas, puis on aime ça jouer. On adore ça, jouer. C'est vraiment un plaisir. Mais reste qu'on observe, hein? On Ouais. observe beaucoup, on prend des notes pour justement la rédaction de ces fameux portraits qu'on fait 2 fois par année. 2 fois par année, oui. Nos fameux portraits qui... je compare ça un peu à un bulletin, mais c'est pas noté, c'est plus une photo, en fait. Je vais enlever le mot bulletin, je vais mettre une photo où l'enfant est rendu. Parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a pas de mauvais ou de mauvaise place où on se situe dans le continuum. Hein, tu vois, par exemple, certains enfants que j'ai côtoyés dans les mêmes groupes, qui ont à peu près les mêmes âges, ça se peut que le développement langagier de un soit complètement à l'extérieur du continuum où il devrait être. Je ne sais pas, moi, il fait des phrases déjà avec sujet, verbe, complément, complément du nom, des conjonctions et il utilise les bons pronoms et tout ça, mais qu'au niveau moteur, c'est un peu plus difficile, tandis qu'un enfant de 2-3 semaines de différence, là, quand vient le temps de courir, puis là, il y a une petite marche, oups, là, c'est plus difficile, mais justement, lui, son langage est très bon, tandis que l'autre, son langage est peut-être moins avancé, mais qu'au niveau cognitif, pas cognitif, mais au niveau moteur, quand il court, la petite marche, ça paraît pas, là, hein? Il n'est pas en train, puis là, il perd pas l'équilibre quand il passe la petite marche. Là, non, c'est ça, parce que c'est comme tu dis, il y a des enfants qui peuvent scorer fort, fort, fort dans certains domaines, être un petit peu moins là dans d'autres domaines, puis ça veut pas dire nécessairement qu'ils vont avoir un retard de développement. Puis c'est là aussi qu'il faut pas partir en panique quand on reçoit ces... En tant que parent, là, c'est normal que votre enfant, des fois, score moins fort à quelque part, puis score plus fort ailleurs. Exactement. C'est tout à fait, Camille. Vraiment, vraiment, là, c'est normal qu'il y ait des parties de certains domaines de développement qui soient plus avancés que d'autres. Puis il va juste, à un moment donné, stagner ce domaine-là un peu pour justement avancer les autres domaines. Fait que c'est merveilleux. Vraiment. Puis tout ça, je pense que ça part de la formation du personnel. Parce que pour observer adéquatement, pour venir situer l'enfant sur son continuum de développement, pour comprendre quelle intention pédagogique qu'on peut mettre en place, ça part par les éducateurs qui sont en place dans le milieu. Puis, pour ça, on a plusieurs programmes de formation, dont le parcours dont tu es enseignant, Daniel, dans le parcours qui est en alternance travail-études. Est-ce que tu peux me parler un peu des particularités que tu observes là, dans ce programme-là, parce qu'il est différent là, de l'AEC
régulière Oui. et du programme technique, bien évidemment. Oui, tout à fait. Ben, la première différence, c'est que je vous dirais qu'il est rémunéré. Oui. Donc, c'est une bonne différence et ça permet aux étudiants, aux étudiantes de ne pas se casser la tête, justement, là, par rapport à l'argent. Que ce soit quand ils sont en cours, que ce soit quand ils sont dans les milieux de travail, parce que c'est bien alternance travail-études. Donc, c'est vraiment le fait monétaire est comment je pourrais dire ça, un bel avantage, un beau bénéfice par Oui. rapport à la formation. C'est très intéressant parce que justement, souvent, nos étudiants, nos étudiantes, autre particularité, c'est qu'ils et elles sont généralement, c'est beaucoup de retour aux études. Ouais. Pour la majorité, c'est rare que, vous voyez, là, dans un des critères de base pour s'inscrire au parcours, c'est pour avoir 18 ans. Ouais. Donc, généralement, on a soit terminé notre diplôme d'études secondaires, on a fait soit des essais aux études collégiales, des fois on est allé dans dans un milieu de travail, tout ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de retours aux études. Ensuite, dans le parcours, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de travail, alternance, études, c'est pas genre 8 semaines de cours, puis après, on va aller dans les milieux 8 autres semaines, puis on va revenir. Non, c'est dans la même semaine, ils font les deux. Donc, il y a 3 jours où les étudiants, les étudiantes sont en cours et les 2 autres jours de la semaine, ils sont dans les milieux. Donc, c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Oui, puis également, je pense qu'il y a quelque chose de pertinent qui est à mentionner ici, c'est que les cours du parcours, là, peut-être que je me trompe. Vas-y. Sont-ils tous en ligne ou s'il y a aussi en présence? Ça dépend des milieux, ça dépend des cégeps. Parce qu'il y a plusieurs cégeps. Si, par exemple, vous ne réussissez pas, pour X ou Y raison, à rentrer dans le cégep de la cohorte de votre secteur, vous pouvez, par exemple, de Trois-Rivières, suivre la formation de cégep de Granby, mais en ligne. Exactement. Donc, ça doit dépendre vraiment des différents cégeps. Mais il y a plusieurs cégeps au Québec là, qui l'offrent en ligne ou en présence. En présentiel. Mais c'est vraiment d'aller voir sur le site Internet qui va d'ailleurs être, cher auditeur, là, en barre de description de la vidéo et de l'épisode. Donc, vous allez pouvoir aller consulter là, toutes les informations nécessaires pour votre inscription ou juste si vous voulez vous renseigner généralement. Là. Tout à fait. Le site Internet est vraiment bien fait. Vraiment bien fait. On voit les milieux de travail dans lesquels, justement, qui se sont inscrits au parcours. Et ensuite, on voit les cégeps dans lesquels vous pouvez faire la formation. Et là, après, vous voyez, moi, j'enseigne en ligne principalement. Le cégep où je suis, c'est en ligne que ça se passe principalement. En fait, principalement. Que en ligne. C'est pas principalement, c'est que en ligne. Mais je sais que certains cégeps, justement, l'offrent en présentiel. Il y a certains cégeps qui l'offrent aussi hybride, on va dire ça comme ça. Disons ça comme ça. Donc, ça peut répondre à différents besoins. Puis bon, quand j'enseigne, j'ai des gens de Gatineau, j'ai déjà eu des gens de l'Abitibi-Témiscamingue et moi, je suis au centre du Québec, là, hein? Donc, c'est ça. Fait que, voilà. Ah, mais c'est le fun. Puis aussi, c'est un programme qui est pour t'inscrire dans le programme affilié avec un cégep. Il faut que tu ailles remplir une offre d'emploi pour un CPO ou une garderie là, en particulier. Et avoir là, en fait, il faut que vous soyez accepté par un milieu de garde avant d'être accepté par le cégep. Exactement. Non, c'est exactement ça, Camille. C'est vraiment là, c'est ça. Il faut que tu ailles un emploi, une promesse d'emploi, une promesse d'embauche avant de passer là, avant de penser à t'inscrire là, dans un cégep. Le cégep, ton cégep préféré. Exact. Puis, toi, dans le fond, en tant qu'enseignant, est-ce que tu vas faire de l'observation aussi sur place? Non, on ne fait pas de l'observation sur place. Ce que l'on fait, c'est que les outils technologiques nous permettent justement d'avoir beaucoup de vidéos. Des fois, on demande 12 minutes pour un travail, puis finalement, on a on a 1 heure de vidéo. De contenu. Mais de contenu. C'est super intéressant, puis c'est génial parce que justement, ça nous permet de voir où est rendu l'étudiant, l'étudiante, c'est quoi ses lacunes, ses forces. Fait que, dans 12 minutes, des fois, on les voit, mais quand on a 1 heure de vidéo, c'est merveilleux. C'est juste plus long à corriger. Oui, c'est ça.
On espère que c'est positif. Tu sais, Oui! qu'il y a soit 1 heure, mais que, tu sais, les 12 premières minutes, il y avait A+, puis là, c'est ça. Non, généralement, pas non, on veut pas ça. Non, généralement, ils maintiennent leur qualité, je te dirais. Génial. C'est ça qu'on veut. Puis, donc, toi, tu n'observes pas nécessairement, mais tu dois souvent, vous devez faire beaucoup de retours sur ce qu'ils vivent. Vous devez faire du pouce sur ce qu'ils vivent dans les milieux parce que dès le jour 1, là, ça commence à 3 jours en ligne, 2 jours sur le milieu de travail. Oui, exactement. Donc, ça fait quand même beaucoup de pouces à faire là, sur ce qu'ils vivent là, dans les milieux. Ben, souvent, contrairement je te dirais, à des étudiants, des étudiantes ou qui ne travaillent pas dans le milieu en même temps qu'ils étudient, c'est facile dès le début, d'appliquer ce qu'on voit en classe et inversement, c'est les plus beaux exemples qu'on a. Chaque jour, chaque cours, ce sont des exemples qui vivent au quotidien. Je sais pas moi, on va prendre un exemple là, qui arrive si peu souvent. Là. Un enfant qui meurt de 18 mois. Un enfant de 18 mois qui meurt. Mais Ça non, arrive jamais. Ça. jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc, hey, on a cet événement unique-là. Oui, c'est ça. C'est pas quelque chose du tout qu'on aborde. Puis il faut aussi rassurer le parent là-dedans de c'est normal, ça fait partie de son développement. qui est en train d'exprimer son mécontentement à l'autre enfant et bon, et tout ça. Ben, rapidement, bon, dans les premiers cours, c'est des situations, c'est très drôle parce que je te dirais que c'est dans les 3-4 premières semaines, à un moment donné, des fois, c'est même pas en lien avec le cours que je suis en train de donner. Je suis pas en train de donner le cours d'observation, d'intervention relative au comportement. Je suis en train de donner genre le cours d'introduction à la profession. Et là, Daniel, j'ai un enfant qui arrête pas de mordre, je sais pas quoi faire. Ben là, bon, on regarde, puis des fois, il y a des gens qui, tu sais, comment je pourrais dire ça? Notre façon d'enseigner est aussi différente parce que tout le monde est sur le terrain. Fait qu'au lieu que ce soit moi comme professeur qui donne les cues, qui donne la théorie, ben dans ce cas-là, OK. Est-ce que vous êtes déjà arrivé dans le groupe que, bon, qu'est-ce que tu as fait dans ces situations-là? Bon, des fois, il faut recadrer. Mordre dans un citron, ça se fait plus. Non, c'est ça, là. Non plus la langue sur le savon, là. On fait plus ça, là. Non. On n'est pas là. On est rendu ailleurs, on vous rassure. Oui, c'est ça. Puis il n'y a plus non plus de coin, hein. On n'isole pas l'enfant parce qu'il est mordu. Exactement. Mais on va beaucoup aller travailler la gestion des émotions. Donc, l'exprimer. Puis, exactement. Donc, l'autorégulation. Puis, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas content. Puis, on va aller trouver des méthodes avec l'enfant. Exactement. Mais il faut le faire. Faut le faire, exactement. Exact. Parce que c'est pas de l'acquis, ça. C'est pas de l'inné, plutôt. Ça va devenir de l'acquis. Mais arrêter de mordre, là, c'est pas... tu sais, si on fait pas ce travail-là sur l'enfant, tu sais, on s'entend que la barrière du langage à 18 mois aussi. Hein? Oui. Moi, un enfant de 18 mois qui me dit « Je suis très fâchée parce que tu as volé mon jouet, ça m'arrive pas tous les jours. » Donnons-lui tout de suite le prix Nobel de la paix, là. Fait que, tu sais, c'est tout ça qu'il faut aller travailler, qu'il faut comprendre aussi. Puis effectivement, que ça fait des beaux exemples, en fait, à faire du pouce en classe avec ça, parce que c'est du concret, parce qu'ils vivent des situations conflictuelles, puis parce que dès le lendemain, ils peuvent appliquer ce qu'ils ont vu en classe. Oui, tout à fait. Ils n'ont pas à attendre leur premier stage ou dans certains milieux, je sais que dans des programmes réguliers, ils font des projets, ils vont une fois de temps en temps dans les milieux faire une activité, pratiquer leur collation, bon, etc., etc. Ils n'ont pas besoin d'attendre ça. C'est le lendemain. Et ça aussi, j'ai déjà vu ça. Il y en a qui suivent le cours dans leur milieu de travail. Fait que, quand ils ferment leur caméra, ben, des fois, ils s'en vont tout de suite sur le plancher, là. Le mercredi après-midi. C'est donc ben fun. Le mercredi après-midi, je le vois, là. J'ai des étudiants, là, qui sont dans leur milieu de travail, ferment leur caméra, puis ben, si le milieu a besoin pour la fermeture, n'importe quoi, ben, ils sont là déjà. Mais j'adore. Puis c'est ça la particularité de ce programme-là on facilite l'accès à la profession. Oui. Puis l'AEC, c'est une formation complète là, en éducation d'enfance. Tout à fait. C'est sûr que ça donne pas un diplôme d'études collégiales, ça donne l'attestation. Puis après ça, pour être vu comme
formé, qualifié, il faut avoir, je pense, 4664 heures, quelque chose du genre. 4900, c'est Beaucoup. 1600, Ah, c'est 1664 ça, heures fois 3 fois 3 pour être vu comme une personne formée, qualifiée. qualifiés. Mais on s'entend que en faisant en plus le programme, là, je sais pas si tu peux pouvoir me répondre là-dessus, en faisant le programme du parcours, Oui, est-ce que les heures travaillées comptent pour dans les heures dans le travaillées 1600? comptent. Donc, c'est ça. Donc, en faisant le programme, on accumule déjà On, des on, heures. on accumule déjà des heures. Ah, wow. Oui, vraiment. Mais c'est vraiment des avantages qu'il n'y a Oui, pas dans aucun autre programme. non, aucun. C'est un programme vraiment très, très bien, justement, pour acquérir de l'expérience. Tu sais, en travaillant 2 jours, tu as presque, puis bon, le parcours dure à peu près un peu plus de 18 mois, là. Tu accumules presque une année déjà d'expérience quand tu le fais. Ah, Donc, wow. c'est déjà, tu sais, tu pars déjà avec un bagage qui est très, très, très important. Hein? T'as plus Donc, le nombril sec, t'as plus le nombril mouillé, là, ton nombril a eu le temps de sécher un peu, là, si mais on prend une allégorie enfantine. oui. Puis, tu sais, tu sors de l'école, entre guillemets, parce que c'est de l'école particulière, mais tu sors de l'école avec déjà de l'expérience. Tu sais, qu'un employeur qui Mhm. voit ça, euh, ça vaut pour beaucoup. Puis en fait, j'ai un employeur, mais habituellement, les gens vont simplement rester dans le milieu où est-ce Oui, qu'ils ont fait leur étude. Tu sais, oui, ils ont été embauchés là, ils ont fait leur formation là, ils oui. connaissent le milieu, ils connaissent le fonctionnement. Mhm. Mais bref, pour X ou Y raison, on sort quand même avec un bagage de connaissances et d'expérience Oui, combinées. tout à fait. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, c'est au-delà, justement, des heures de stage qu'un programme régulier a. On a 500-600 heures de plus. Je Oui, veux pas non? me vanter, là. Mais tu sais, Vas-y. l'AEC, de par le fait, l'AEC, le parcours, Oui. OK? On va dire ça comme ça. De par l'expérience que les étudiants, que les Ouais. étudiantes ont, j'oserais presque dire qu'ils sont meilleurs. Ah, J'oserais presque le dire. c'est Parce correct. que, T'as le droit. Pas fait parce ça, que, là. ça pour dire que, euh, Inscrivez-vous au parcours. oui, ben, mais l'expérience terrain, puis je le vois aussi quand, tu sais, j'ai enseigné quand même, puis j'ai supervisé des stages là, du régulier. Le fait qu'ils ont presque 500 heures de plus sur le terrain quand vient le temps de faire le stage final, parce que c'est le même stage, similaire, ou du moins, euh, ben, les filles sont beaucoup plus, et les garçons aussi, les quelques garçons, sont beaucoup plus À l'aise? à l'aise, sont beaucoup plus à un niveau, je te dirais, au-delà duquel on s'attend quand une personne au régulier termine sa formation. OK? Donc, l'atteinte des compétences, son niveau d'atteinte de compétences est à un niveau plus élevé que, euh, que quelqu'un au régulier parce qu'elle n'a pas eu la chance de le pratiquer autant de temps. Donc, la relation significative avec l'enfant, si on prend un Ouais. exemple, la relation significative avec un enfant est beaucoup plus profonde à mes yeux que une personne qui a fait le parcours, que quelqu'un qui a fait le régulier, Mais, de par l'expérience. donc, je travaille dans une épicerie la fin de semaine. C'est sûr que je pense c'est parfait. Mais c'est sûr que l'expérience terrain en tant qu'éducateur va être très différente que quelqu'un qui travaille 2 jours semaine dans un milieu de garde, dans le même milieu de garde en plus. Hein? Donc, Mhm. lui, il arrive à son stage final parce que si je me trompe pas, le stage s'est fait dans le même milieu que tu as fait ta formation. Oui, tout à fait. Donc, tu connais déjà les enfants, Oui, tu connais déjà le fonctionnement du milieu. oui, Donc, tu arrives, c'est sûr que tu as une aisance supplémentaire parce tout que à fait. tu as déjà tes heures dans le milieu. Tout à fait. Tu connais les airs. Généralement, parce que c'est des retours aux études, parce que c'est des gens un peu plus âgés, ben, ils ont du vécu aussi, hein, En ces effet, personnes-là. Ils ont du vécu, ils n'ont pas fait le parcours là, scolaire normal que la majorité des personnes au régulier font, c'est-à-dire, tu sais, mon primaire, secondaire. secondaire, je vais aller en éducation à l'enfance, je fais ma technique, tu sais, puis que tu sors, tu as quoi, 21, 22 ans? À peu près. Maximum en plus, je pense que c'est plus 20, 21. Si je regarde mes moyennes de groupe, ça doit tourner autour de la trentaine d'années, là.
Tu sais, donc, ils ont du vécu, ils sont parents pour la plupart. En fait, la plupart, je ne sais pas si c'est la plupart, mais beaucoup ont des enfants, ont eu des contacts avec des services de garde, donc c'est pas leur premier contact. Fait que ben, c'est ça. Non, ça fait la différence. Ça fait, je le perçois. Puis, tu vois, là, hier, justement, j'étais en train de remettre mes notes finales d'un stage, une cohorte qui finissent leur stage. Puis, ben, c'est le constat que j'ai fait. Puis, je suis capable de le voir aussi même quand tu fais le parcours, si tu es jeune versus plus vieux, ça paraît. Donc, toute l'expérience que tu as, ça joue. Puis, tu sais, personne qui a eu la meilleure note, ben, c'est une personne qui avait commencé à travailler avant en CPE. Puis là, à un moment donné, sa direction a dit on aimerait ça que tu deviennes formé. Est-ce que tu veux faire le parcours? Tu sais? Fait que, Ça aussi, c'est une belle offre. Puis c'est un beau moyen aussi pour les milieux d'aller former leur personnel tout en les gardant dans le milieu et disponible 2 jours semaine. est disponible, on s'entend, Oui, là. oui. Donc, tu sais, tu jumelles deux personnes au parcours. Parce Fait que, que selon les cégeps, il y en a, par exemple, moi, dans mon milieu, j'ai 2 étudiants qui font le parcours. oui, Puis, j'en ai un que ses journées disponibles sont le lundi et le vendredi et l'autre que c'est le mardi et le jeudi. Donc, on a 4 jours là, qu'on a un personnel supplémentaire sur place. exactement. Donc, il reste juste ta rotation pour ton mercredi, Ouais. finalement, qui serait là. Donc, dans un groupe, bon, il y a 3 personnes qui y passent, donc tes 2 étudiants de ton parcours Ou tu leur fais faire la rotation à eux. ou à eux. Tout à fait, aussi. Donc, la fille ou le garçon qui a le congé le lundi, ben, peut. Donc, c'est mon projet du parcours Oui. qui a le lundi. La même chose pour le mardi, c'est mon autre projet là, du parcours. Donc, ça fait que au final, ben, on comble un poste de 4 jours. Là. Oui, exactement. Un poste de 4 jours avec 2 étudiants. Si les parcours et les cohortes se jumellent, se Exact. juxtaposent correctement. Donc, il y a plusieurs options, plusieurs possibilités avec le parcours. Là, fait que c'est vraiment super pour ça. Pour les employeurs, c'est vraiment génial. Pour les étudiants aussi. Donc, voilà. Là, on parlait, la question, c'était, c'est quoi les avantages, hein? C'est ça? Oui, on est rendu loin, là. Mais il y en a beaucoup d'avantages pour ça. Ben, tout à fait. Là, je veux dire, il n'y a que des avantages, que des avantages. Donc, on parlait de la rémunération, on parlait d'appliquer tout de suite ce qu'on apprend le lendemain, on est capable de le mettre en place. On n'a pas besoin d'attendre notre stage ou un projet particulier. Y avait-tu d'autres avantages? Bien, en fait, ça représente que à la fin de sa formation rémunérée-là, vous avez accès à la profession d'éducateur. Oui, tout à fait. Donc, tout à fait. Donc, vous arrivez à votre but avec une formation rémunérée en alternance travail-études, où est-ce qu'on peut mettre en application déjà ce qu'on voit la veille en cours. Puis quand on dit rémunéré, je veux juste qu'on spécifie que il y a une rémunération accordée aussi aux jours qu'on est à l'école. Oui, on n'est pas juste payé quand on est dans le milieu de garde. Non, vous êtes payé les 5 jours semaine. Oui. Là, rendu les termes de rémunération, ça sera à voir. Là, tous les détails sont sur le site, mais reste que vous êtes rémunéré 5 jours, là, pas juste les 2 journées que vous travaillez. Juste pour être certaine que vous l'ayez laissé dit à la maison. Sinon, c'est toi, en tant qu'éducateur, tu es un éducateur toi-même. Oui, j'ai été éducateur. Oui. Et maintenant, tu formes. C'est quoi que tu juges les aptitudes ou les qualités à avoir? Le plus. Le plus? Oui, le plus. Le plus? C'est une excellente question. Merci. C'est moi qui l'ai composé. Si je parle pour moi, là, je pense que la plus grande qualité qui m'a permis de faire aussi longtemps dans le milieu, c'est mon sens de l'humour. Donc, le sens de l'humour est important pour dédramatiser les situations. Ouais. Ça va arriver là, qu'à un moment donné, il va y avoir des selles qui vont déborder. Là. Hein? Oui. Si là, tu te décourages à la vue parce que tu es obligé de changer une couche ou changer un enfant, un petit peu d'humour, c'est toujours apprécié. T'sais? Mais oui, tellement. Puis, tu sais,
aussi dédramatiser pour les enfants parce que eux là, dans leur petite vie là, de 2 ans, par exemple, là, que sa carotte là, elle allait tomber à terre, là, puis qu'on lui en donne une nouvelle, puis que lui, il voulait celle qui était à Celle-là, terre, là, c'est un c'est drame. un drame. Puis c'est normal que ce soit un drame. Là, Mhm. lui, là, des catastrophes, là, il n'en a pas vécu dans sa vie. Là. Non. Pas encore. Mm. Puis En tout cas, on lui souhaite. on lui souhaite, puis on essaye qu'il en vive le moins possible, mais c'est normal qu'il vive des émotions de je suis triste, ma carotte est tombée, puis je voulais vraiment la manger. Mais tu sais, faut reconnaître l'émotion, Oui, mais faut quand même tu sais, l'amener à comprendre qu'il y en a d'autres, c'est pas grave. Moi aussi, ça m'arrive de jeter des carottes par terre, ça va par exprès, là. tu Ma fais carotte ça. est tombée. Mais des fois, quand je mange, ça tombe de ma fourchette. Ça m'arrive. En tout cas, Si, si vous en parliez à mon chum, il vous dirait que ça m'arrive souvent. Je suis le genre de personne que son nappe. Tu sais, je vais au restaurant, des beaux restaurants, des fois, là, j'ai tout à quelque chose à la nappe. Tout le temps. Mais c'est pas grave, j'ai d'autres qualités. j'espère. Faut pas s'en faire. Donc, un bon sens de l'humour. Oui, Je pense que ça prend aussi de la patience. absolument. Hein? De la patience parce que ben il y a des situations qui vont se produire qui ne répondent pas finalement à la vitesse à laquelle tu voudrais que ça se passe. Prendre juste l'habillage chez des enfants de 18 mois. Ouais. Ça peut, tu sais, l'apprentissage de l'autonomie à ce niveau-là, là, ça peut être long avant que t'ailles dehors. Ça se peut que ça te prenne plus de temps l'habiller Oui, que le temps que tu vas t'amuser dehors, là. oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, tu sais, faut de la patience. Puis bon, ça, c'est un exemple parmi 3000 autres, là. Oui, oui, Hein, on ne se oui. le cachera pas, là. Donc, de la patience parce que, ben, c'est ça. Des enfants, ce sont des enfants. Ils sont en apprentissage de leur autonomie. Si tu veux justement qu'ils apprennent cette autonomie-là, ben, il faut que tu leur laisses du temps parce que si tu ne leur donnes pas du temps, si tu n'as pas de flexibilité dans ton horaire, si tu n'es pas capable d'adapter ton horaire pour que les enfants fassent ces apprentissages-là, ben, je sais pas, moi, va classer des 2 par 4 dans une usine à la tuque, là. Non, c'est ça, tu sais, ça prend. Tu sais, comme on l'a dit, chaque enfant a son propre rythme. Puis c'est de. Je pense aussi dans le laisser aller, hein. Hey, c'est pas grave si ce matin, là, tu voulais faire 2 activités, t'en as fait la moitié d'une. C'est pas grave. Tu sais, on rush pas les enfants, on se Non. rush pas, tu sais. Prends ton temps, Hum, prends le temps de profiter avec les enfants parce que c'est tellement beau, hein, les voir grandir, les oui, voir évoluer. tout à fait. C'est des beaux moments qu'on partage à tous les jours avec les enfants. Je m'ennuie des fois de ces beaux moments-là. Oui. Mmh. Puis tu peux arriver le matin, là, puis hey, à la maison, là, ça a été l'enfer à habiller le mien, puis j'étais fille arriver en retard, grosse affaire. Puis il arrive, puis bonjour, t'es belle aujourd'hui. Oh, On ben, fond, hein? ben oui, voyons là. C'est- Bon matin, je veux dire. Ensuite, si on revient aux qualités, parce que c'est de ce qu'on parlait, Oui, le sens de l'humour, la patience, faut être un minimum organisé aussi. oh oui. Hein? Un minimum organisé. C'est dans mon désordre, j'étais organisé comme éducateur. Mais je te crois parce que il faut quand même avoir une structure, autant pour les enfants que pour nous autres, là. Oui, exactement. Faut qu'il y ait une structure pour que, si on veut justement les amener à être autonomes, ben il faut que les enfants sachent qu'est-ce qui s'en vient dans la Oui, journée, tout à là. fait. Puis il faut que, ben si tu veux qu'ils aillent boire de l'eau seul, ben il faut qu'ils reconnaissent leur bouteille d'eau. Fait qu'il faut Oui, que tu organiser ton système. exactement. Si Identification, c'est ça. des logos, des choses comme ça. Exact. Si tu veux que on s'habille pour telle heure, ben il faut que tu les prépares pour qu'on soit dehors à telle heure. Fait que, tu sais, Exactement. organiser peut-être des pictogrammes. Regarde, on commence par les pantalons, on suit avec les mitaines. Ben, pas les mitaines en deuxième, on fait pas ça, on fait pas ça. Parce Les qu'après ça, on n'est bottes, pas les capable de bottes. rien faire. Oui, c'est vrai, les bottes, les bottes. On voit que c'est ça. Les bottes en deuxième. Puis le reste, mais c'est juste pour un exemple de pourquoi s'organiser, Oui, en fait, là. exactement. C'est exactement. Je pense que l'organisation, c'est une bonne base justement pour ne serait-ce qu'assurer, oui, une stabilité dans l'horaire. Hein, donc, c'est l'accueil, le lavage de mains, c'est la collation, on Ouais. fait nos pipis, etc., etc. Tu sais.
Donc, ça situe l'enfant, ça sécurise l'enfant beaucoup. Donc, voilà pour l'organisation. Petite dernière peut-être pour la route. Vas-y donc. Moi, je dirais de la bienveillance. Ah oui, vraiment. Hein? De la bienveillance, C'est on une l'entend bonne beaucoup. dernière. Une bonne dernière, hein? Ouais, vraiment. Donc, tu sais, agir de façon bienveillante, s'assurer que l'enfant est bien dans ce qu'il vit, être sécurisant. Je pense que c'est une des bases là, qu'on doit avoir pour justement que la séparation entre maman, papa le matin et passer la journée dans notre milieu, ben, que ça se fasse correctement pour qu'on parte là, sur une bonne base pour la journée. Je pense que ça peut nous aider beaucoup. Mais oui, puis tu sais, se rappeler qu'on est là pour les accompagner, que c'est des petits êtres qui sont relativement fragiles à Mhm. cet âge-là. Donc, de juste que quand on fait une action, est-ce que c'est pour le bien de l'enfant? Tu sais, de se questionner Oui. de. Mhm. Des fois, tu sais, par exemple, dans un local, moi, tous mes jouets sont en hauteur parce que j'aime pas ça, moi, quand je suis toute pognée pour les ramasser. Oui, mais ça, c'est une action pour toi, Exact. pas pour l'enfant. Fait que c'est de repenser un peu notre manière de faire en tant qu'éducateur pour les actions que je mets en place dans mon local. Oui. C'est un travail sur moi que j'ai à faire. Oui. C'est normal que ça traîne dans mon local. Ce sont Puis, des enfants. ce sont des enfants. Mais là aussi, il faut établir une routine de rangement. Parce que Exactement. c'est pas non plus à toi de ramasser tout quand ils s'en vont à la fin de la journée, puis que Non. tu aies des affaires à n'en plus finir. Tu sais, il y a une organisation justement à faire Exactement. à ce niveau-là. Mm. C'est des très bonnes qualités. J'ajouterais à ça le respect et l'écoute. Parce que le respect de soi, des enfants, des relations de travail, de l'environnement, Mhm. c'est, je pense que ça reste la base dans la vie. Là. Tu sais, je pense qu'on ne l'a pas mentionné avant parce que le respect, je pense qu'on aimerait ça que ça aille de soi, qu'on n'ait pas besoin de le nommer en fait. Exactement. Là. Exactement. Qu'on aille aussi de l'écoute parce que de l'écoute puis de l'observation, je pense parce que tu sais, pour planifier, pour organiser, pour Oui. structurer, pour répondre aux besoins de l'enfant dans la bienveillance, dans le respect, Mhm. ben, il faut être à l'écoute de leurs besoins, à Ouais. l'écoute aussi ça se peut qu'aujourd'hui, là, moi, là, je me sente pas bien. Ben, que je m'écoute assez pour comprendre que si Coralie, là, elle, aujourd'hui, là, elle a aussi une mauvaise journée. Puis que moi, j'ai une mauvaise journée. Mais c'est pas de la faute à Coralie Non. si j'ai une mauvaise journée. Fait que c'est de se parler, de s'écouter, d'écouter les parents, d'écouter les enfants, échanger Mhm. entre eux. Oui. C'est vraiment là, un travail aussi d'observation. Fait que moi, je pense que, en gros, là, si vous avez ça, là, songez au parcours. Travaillez dessus dans le petit enfant. Pour vrai, je pense que ça ferait, ça fait vraiment, je pense, un beau topo. Oui. Puis, si jamais toi, là, tu dis, il y a quelqu'un qui hésite, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Qu'est-ce que je pourrais lui dire si c'est une personne qui hésite? Ouais, Ben, il n'y a rien comme l'essayer. en effet. Hein? C'est vrai, puis c'est un programme aussi qui est fait un peu pour ça. Tu sais, je veux dire, tu n'as pas besoin de faire tes 3 ans de technique Non. pour arriver sur le marché du travail. Non. Puis après ça, faire comme, hey, je pense que je suis pas ça. Non, non. Dès le jour Dès 1, le là. jour 1, tu le sais, là. Ouais, ouais. Hein, tu peux, au bout de la première étape, parce qu'on appelle ça des étapes au Ouais. lieu des sessions, là, dès la première étape, tu vas avoir suivi tes 3 premiers cours. Tu vas avoir fait plusieurs semaines, là, 8 semaines, donc 16-17 jours là, de travail dans le milieu. Tu sais, tu commences déjà à avoir une bonne idée à quoi va ressembler, à quoi peut ressembler des journées. C'est sûr que faut aller au-delà de la première impression, puis un peu comment je pourrais dire ça, l'espèce de chaos que quand on est remplaçant. As-tu déjà été Ouais. remplaçante? Oui. Hein, t'arrives, puis personne te connaît, puis là, ils te testent tout. Ben, il faut aller au-delà de cet Oui, élément-là, puis être parce capable que c'est ça. Parce que c'est pas vrai que ça va être une magie, là, la première La journée. journée, Ça se non. peut que la première journée, tu fasses comme, oh mon Dieu. Qu'est-ce que je fais là? Exactement. Mais c'est un peu aussi comme dans tout. Là. Quand on n'est pas encore outillé, quand on n'est pas encore à l'aise dans le milieu, ben ça se peut qu'à chaque fois qu'on fasse quelque chose, peu importe c'est quoi le chemin qu'on va prendre pour
accéder à n'importe quelle profession, Exactement. ben on va vivre ce petit malaise-là au début, Oui, là. tout à fait. Donc, c'est quelque chose qu'il faut Faut juste laisser s'adapter, le là. temps, là, c'est ça, là. Exactement. Il y a pas de formule magique, il y a rien encore qui propose ça au Québec ou partout dans le monde. Non, exact. Malheureusement. Ben, merci Daniel, de ton passage au balado. Ben, en fait, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter pour clore le sujet ou, selon toi, Ben, je pense que la formation du parcours, c'est une formation géniale pour répondre justement aux besoins euh, incommensurables d'éducateurs, d'éducatrices qu'on a de besoin. Il n'y a rien de plus valorisant justement de soutenir le développement global d'un enfant entre classer des 2 par 4 selon la qualité, puis valoriser. Je ne dis pas que classer des 2 par 4, c'est pas important, là, dans le sens que si tu as des 2 par 4 de mauvaise qualité, ta maison va tomber. Mais au moins, quand on supporte le développement, soutient le développement d'un enfant, je pense qu'il n'y a rien de plus valorisant que ça, là. Donc, ça serait mon petit mot de la fin. Ah, ben, c'est un très beau mot de la fin, Pas pire? Daniel. Ouais! Ben, merci vraiment là, de t'être prêté au jeu du balado, d'être dans mon premier format là, vidéo et d'être dans mon premier invité masculin. Non, mais c'est le fun. On en a pas assez d'hommes dans le domaine. Puis, ben, on vous attend, les gars. Hein? On est là. Oui, vous êtes là. En petit nombre, mais vous êtes là. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Puis on apprécie quand on est dans les milieux de garde puis qu'il y a des éducateurs aussi. C'est toujours le fun à voir. C'est Puis, toujours plaisant. puis c'est le fun aussi. C'est des dynamiques un peu différentes que Complètement les différent. éducateurs. Les études ont Vraiment. démontré, là, si on le dit, OK, oui. Les études ont démontré que justement, par rapport à la prise de risque, Ouais. la prise de risque est plus, notre façon de voir la prise de risque chez les enfants est plus élevée que finalement des éducatrices qui finalement peut-être ouattent un peu plus nos cocos. Ouais. Non, c'est ça. C'est vraiment. Puis je pense que là-dessus aussi, on est en évolution au niveau là, de la ouate là, puis du papier bulle. Oui, Là. On ah est oui, vraiment en ah évolution. oui, Mais tout c'est à fait. vrai que de par les études, on voit que les hommes sont plus enclins à laisser les enfants prendre des risques par eux-mêmes. Exactement, exactement. Absolument. Mais heureusement, je te dirais que les étudiants du parcours ont une sensibilité face à ça. Puis justement, tout ce qui est des stéréotypes de genre, là, Ouais. on en a de moins en moins. Ah, ça, c'est le fun. Mais ça sera le sujet du prochain balado. Oui, absolument. Mais Ou pour d'un vrai, prochain. oui, d'un prochain, mais c'est sûr que c'est un sujet que j'aimerais aborder sur le balado, là, parce qu'effectivement, que c'est quelque chose qu'on doit parler puis qu'on doit démystifier. Tout à fait. Donc, merci beaucoup, Daniel. Ben, ce fut un plaisir. Oui, puis vous, à la maison, si jamais vous êtes intéressé, si vous êtes interpellé par le parcours, je vais tout laisser, comme j'ai dit plus tôt, là, dans la barre de description, les informations pour aller consulter, pour aller voir les milieux qui offrent des postes pour la cohorte d'automne. On peut s'inscrire jusqu'au 8 septembre 2024 pour soumettre notre candidature. Puis pour la cohorte d'hiver, là, on va avoir jusqu'au 19 janvier 2025 pour postuler. Donc, je vous invite fortement à aller jeter un coup d'œil si vous avez de l'intérêt envers les enfants, envers leur développement, envers l'éducation, envers le travail d'équipe, le milieu de la petite enfance. Allez jeter un coup d'œil et je suis sûre que vous ne serez pas déçus. Donc, je vous dis merci beaucoup aux auditeurs et merci beaucoup au parcours Travail-études en petite enfance d'avoir fait un partenariat avec moi pour l'épisode du jour. Et on se dit, nous, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. À l'écoute de la petite enfance.